Alors, bienvenue Valleyfield. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir témoigner de votre expérience de conversion pastorale. Je vous laisse la parole. Dites-nous en une quinzaine de minutes environ votre parcours, d'où vous venez. Et je répète les questions là, pour le bien de l'enregistrement. Quelle était la situation au départ de votre conversion pastorale? Qu'est-ce qui vous a mis en route? Qu'est-ce qui a porté le plus de fruits? Quelles ont été vos difficultés? Quel apprentissage avez-vous fait? Et à quoi ressemble votre vie pastorale paroissiale aujourd'hui? Allez-y. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Peut-être juste avant, avec vos micros, peut-être juste redire qui est là, puis avec combien de temps aussi, parce qu'il y a quand même un processus qui a commencé même avant les personnes qui sont peut-être là aussi. Je m'appelle Clément Lafitte, je suis prêtre dans la région de Châteauguay, trois paroisses, alors Sainte-Marguerite-du-Ville, Sainte-Philomène à Mercier et aussi à Châteauguay, Saint-Joachim. Il y a un petit processus qui est commencé, qui est un peu dans les trois, mais de manière un peu plus accrue du côté de Sainte-Marguerite-du-Ville. Peut-être juste un petit mot, Geneviève, Emmanuel, quelques instants. Oui, moi, c'est Geneviève. J'ai joint la paroisse et l'équipe cet été, l'été 2023. Donc, je suis quand même assez nouvelle dans la paroisse. Mais jusqu'à maintenant, j'adore ça. C'est vraiment où je suis appelée. Oh, ton micro. Emmanuel, oui. Non? Voilà, Ah. c'est bon. Alors, c'est ça, ça fait un peu plus qu'un an et demi que je suis à la paroisse, aussi employée de travailler dans le renouveau. On touche un peu à tout. Alors, voilà. Bienvenue. On a Clara qui n'est pas là avec nous ce soir aussi, qui est aussi impliquée, une jeune aussi de 18 ans avec nous. Je vous fais comme je vous dis, il n'y a rien de parfait, on y va simplement. Puis j'ai suivi à la lettre les questions, tout simplement. On va séparer ça, les 6 questions d'aujourd'hui. Emmanuel et Geneviève, c'est plus récent, même si Emmanuel partageait quand même avant, pas comme nécessairement comme intervenante. Alors, depuis des années. Ça fait peut-être depuis les années 2016-2017. Moi, je suis curé à l'endroit depuis 2012. Alors, il y a toujours eu des questionnements voulant dire, voyant qu'il y a des gens qui viennent, mais que il me semble qu'il pourrait y avoir plus de gens, puis des choses à transformer aussi. Il est arrivé plus des événements dans les années 2016-2017 quand sorti les fameux livres Rebuild et le manuel de survie pour les paroisses. C'est sûr que ça a interpellé. Tout de suite, j'ai lu Rebuild. Déjà, ça m'a travaillé beaucoup, 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 voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une paroisse des États-Unis qui a été transformée. Et c'est un livre de témoignages sur comment ils ont réussi avec, puis regardez est-ce qu'il y a des choses applicables. Quelques temps après, on a eu le manuel de survie pour les paroisses, tout simplement. Alors, c'était dans le même sens. Personnellement, il m'a plus interpellé encore. C'est plus dans notre région au Canada et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé avec une équipe qui était là, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire. On aurait pu prendre exactement comme le livre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut suivre tout simplement. Avec l'équipe qu'on est là, on est allé avec quelques éléments qu'on a commencé tout simplement. Il y avait une vision à trouver. On n'a pas réussi à trouver directement la vision pour partir comme ça. On a choisi de commencer avec des éléments qu'on voyait qui étaient là-dedans, des interpellations du livre dans des endroits où des gens étaient catholiques, qui étaient beaucoup l'Église catholique, allaient ailleurs, mais pas à cause de la doctrine, à cause de l'accueil, à cause de la fraternité, à cause du côté chaleureux. Alors, on a regardé des éléments comme ça. Alors, la situation qu'on était au début, une paroisse quand même avec de la vie. On est région de Châteauguay, c'est quand même 50 000 personnes. Les trois paroisses, c'est 65 000 personnes pour les trois paroisses. Il y a du monde quand même ici. Des catéchèses qui se donnent déjà le soir, mais déjà des choses qui étaient enclenchées, en voulant dire, on voulait déjà que les parents soient impliqués, juste donner aux jeunes. On trouvait que s'il n'y avait pas de suivi, ça ne donnait rien. Alors, on demandait aux parents d'être là à chacune des catéchèses. Bien sûr que ça se donnait le soir, ce n'était pas évident non plus. Des participations le dimanche, comme on est habitué un peu plus qu'habituellement, demander aux parents d'être là. Des choses qui se font un peu partout aussi. Des activités familiales. On essayait déjà, à travers les 5 essentiels, être présent dans nos paroisses, mais plus en région que chaque paroisse. C'est une région pastorale, nos trois paroisses aussi, dans ce qu'on appelle les 5 essentiels aussi, tout simplement. Alors, autant dans la prière, la formation, l'évangélisation, la fraternité, tout ça. Alors, c'est des choses qu'on essayait de vivre. Dans les années 2017 environ aussi, dans ces coins-là, dans notre diocèse, s'est posé lui-même la question pour dire qu'est-ce qui se passe au nombre de prêtres, etc., la vie des communautés. Il y a eu un questionnaire et 4000 personnes ont répondu aussi, ce qu'on appelait un comité de l'avenir. Et il y a des points qui ressemblent, qui ressortaient aussi, on disait pour plusieurs l'importance de l'Eucharistie qu'on nous disait, la fraternité, la communion qu'on veut, aussi la musique, que ce soit plus vivant pour attirer les jeunes, des choses comme ça. L'accueil, c'est des choses qu'on va retrouver autant du côté du Brésil, lorsqu'il y avait à Aparecida, il y avait des réunions de l'Église et tout ça. Alors, c'est des choses qui nous ont interpellés, mais je vous dirais, c'est vraiment à partir des livres
qu'il y a eu un enclenchement. Qu'est-ce qui nous a mis en route? Je passe à la deuxième question. Qu'est-ce qui nous a mis en route? C'est vraiment ces livres-là, tout simplement. Alors, on s'est mis à prier ensemble, à se réunir aux 2 semaines, une équipe de 7-8 personnes, des 3 paroisses. Avec la difficulté des 3 paroisses aussi, c'est pas facile de faire ça partout. Et en entendant justement les points essentiels qui ressortaient, on n'a pas fait le processus complet, mais les comités d'accueil, commencer à enlever des bancs d'église à l'arrière pour avoir plus d'accueil, accepter les chicanes parce qu'il y en a qui veulent prier, puis il y en a qui veulent être accueillis tout simplement, accepter le dérangement que ça fait, tout ça. Ensuite de ça, l'accueil avec des équipes, même accueillir dehors si c'est possible aussi, avec ce qu'on entendait. Essayer d'améliorer la musique ou au moins de la garder pour minimum 1 mois si ce n'est pas 2, pour que les gens participent. Et ça fonctionne bien de cette façon-là aussi, tout simplement. L'accueil, la chaleur, avoir des activités quand même qu'on puisse se voir. Les 5 essentiels, essayer de participer à tout ça. Ensuite, des paroisses, essayer les 3 paroisses, je pense que c'est quelque chose de pas facile. Geneviève va vous en parler tantôt un petit peu. Travailler avec la famille plus que jamais. Et un autre des désirs qui était dans le livre d'une façon, dit peut-être différemment, le dimanche. Le dimanche, est-ce qu'on croit que l'Eucharistie, on dit que c'est la source, c'est le sommet. On le croit comme réunion de la communauté, on le croit comme mystique, comme l'Eucharistie qui rassemble. On croit que c'est la source, ça devrait partir de là, même si ce n'est pas juste ça, bien sûr. On croit même, tantôt, on va vous parler d'Alpha, j'en ai pas parlé exprès pour arriver juste à ce moment-là, par rapport à qu'est-ce qui vous a mis en route et ces choses-là. Essayez de remettre le dimanche à la place pour que ça parte de là. Et justement, à travers l'interpellation de l'Eucharistie, qui est la source, et pourtant, j'aurais le goût de dire, qui est dans notre coin, qui est peut-être pas premier en voulant dire, c'est le plus important, mais le premier, Alpha passe presque avant façon de parler, vous allez me comprendre, parce que dans un des gros points, qu'on va aller voir plus loin, c'est qu'est-ce qui a porté le fruit. Un des plus gros points, et puis qu'on continue aujourd'hui, c'est le fameux parcours Alpha, qui a transformé notre façon de voir, notre façon d'amener l'enseignement, notre façon de partager, notre façon de dire aux paroissiens qui peuvent partager leur foi aussi, qui a été majeur. Dès la première fois qu'on l'a fait, il y a peut-être 90 personnes qui sont présentées. Des 3 paroisses, briser les clochers aussi. J'ai essayé de travailler ensemble, des gens qui sont venus aller un peu partout avec les autres. Ça, c'est un beau fruit. Des gens qui ont rencontré Jésus d'une manière. La plupart des paroissiens, bien sûr, et pourtant, ça renouvelle la foi. C'est peut-être la première fois où ils parlaient de Jésus de cette façon-là avec les autres. Des gens qui ont fait des rencontres particulières aussi. Alors oui, c'est majeur, mais ce bout-là, je vais laisser maintenant parler à Emmanuel. On a commencé il y a plusieurs années. Emmanuel arrive dernièrement aussi, mais depuis le début qu'il est arrivé pleinement dans Alpha. Alors, je laisse vous partager cette partie-là. Oui, alors, oui, on m'entend. C'est bon. Alors, oui, je pense que la mission que j'ai eue, en tout cas que je me suis donnée quand je suis arrivée quand j'ai pris Alpha, c'est que l'abbé Clément l'avait justement commencé depuis un certain temps. Puis ce que j'entendais, tout ce qu'on lisait justement dans les informations variées sur Alpha, dans le cœur de renouveau de paroisse, c'est que ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on fait Alpha, on refait Alpha, puis là, à un moment donné, quand on a passé toutes les paroissiens qui veulent, qu'on va réussir à convaincre de faire Alpha, ben là, c'est fini. Puis on voyait même des paroisses qui faisaient Alpha, où est-ce que ça diminuait, puis ça allait en diminuant. Malheureusement, parce que c'est un outil extraordinaire. Puis, j'ai lu, je me suis renseignée, puis ça. Puis, dans le fond, ce que j'ai compris, puis que j'ai souhaité instaurer, puis en bout de ligne, si je trouve quelque chose de meilleur un jour, je ferai ça. Mais c'était vraiment de transformer Alpha pour que ça devienne un processus. Mon mot, c'est un pipeline à disciples. Donc, c'est un lieu de formation de leaders. C'est vraiment un processus de sorte que tu fais Alpha, ensuite tu t'impliques dans l'équipe, tu te réimpliques dans l'équipe, puis là, éventuellement, il va y avoir d'autres engagements qui vont être proposés. Je pense que justement, avant, il y avait un concept de helper dans notre paroisse, mais je pense que les gens se sentaient plus ou moins investis. Tu sais, OK, d'accord, on est là pour aider, mais fait que une des choses qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de donner une responsabilité à la table pour 4 personnes. Donc, l'hôte, le co-hôte. Ensuite, il y avait 2 helpers que j'ai eu le goût de nommer le serviable et l'attentif, puis de leur donner une mission respective à chacun, une mission précise à chacun, de sorte que chacun se sente essentiel à la mission alpha sur le moment. Ensuite, justement,
on forme ces gens-là. Donc, cette équipe-là, c'est un joyau pour notre paroisse. À chaque session alpha, l'équipe alpha, je la traite comme un joyau de notre paroisse quand je leur parle. Fait qu'on se rencontre 1 heure avant à peu près, puis on fait un retour plus ou moins long après, 1 heure avant, puis plus ou moins long après aussi. Fait qu'on parle avant, on se donne des défis, on parle évidemment de la rencontre comme telle, de la soirée comme telle, mais je leur amène beaucoup de notions de renouveau, justement, qu'on prend dans les fameux livres là, dont l'abbé Clément parlait. Puis je les fais rêver. Ce que je constate de ce moment-là que j'aime par-dessus tout d'Alpha, c'est le moment avant, avec l'équipe, c'est que c'est des gens qui s'ouvrent au concept de ce que l'abbé Clément parlait, des 50, des 65 000. Donc, Alpha, ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas seulement pour notre paroisse, c'est même pas d'abord pour notre paroisse, c'est d'abord pour les autres. Puis d'aller chercher l'autre, de les amener à Jésus-Christ. Fait que là, tout le monde est conscientisé, tout le monde est rassemblé dans cette mission-là, chacun avec son rôle. Donc, on revient souvent qu'est-ce que l'autre doit faire, qu'est-ce que le co-hôte doit faire, mais qu'est-ce que le serviable doit faire, c'est vraiment servir comme le Christ. Fait que c'est pas juste, t'es là pour aider, puis regarde, il y a peut-être quelque chose qui va, tu sais, qui va avoir un besoin. Non, c'est vraiment servir au-delà de tout, comme tu n'as jamais servi. L'attentif va être là pour vraiment se souvenir à chaque fois. Est-ce que Madame une telle, son chien s'est fait opérer, elle l'a partagé? Ben, la semaine d'après, je vais lui demander comment ça a été l'opération de son chien, puis vraiment tirer des liens extraordinaires là-dessus. Fait que c'est vraiment une équipe de 4 personnes qu'on essaye. Là. On n'a pas 4 personnes à chaque fois parce qu'on a beaucoup de participants. Fait que là, ça fait beaucoup de tables, fait que ça fait beaucoup de monde. Mais là, justement, les dernières, on était pas mal à 4 personnes. Fait que ça fait vraiment une équipe forte. Ce que ça nous permet aussi de le faire en processus, c'est-à-dire de voir les personnes 2, 3, 4 fois aux sessions, par ce nombre de sessions-là. Ce que ça nous permet, c'est de les découvrir. De sorte que, je vous donne un exemple anodin. Si je demande au serviable de servir à sa table ou à l'hôte d'être hôte à sa table, puis mettons l'hôte, je le vois servir l'eau dans une autre table ou aller jaser avec une autre table, ça me permet de découvrir la personne puis de voir un peu son attitude face au service. Fait que là, on découvre toute une panoplie de personnalités. Puis là, après ça, ben, ce que ça nous permet, c'est d'orienter la formation pour le leadership. Fait que, l'objectif, c'est qu'après avoir fait quelques fois, plus ou moins de fois alpha au service, ben là, c'est de voir qui a des aptitudes particulières ou ce qu'on peut les mettre au service dans la paroisse, au service du renouveau. Fait que c'est un pipeline à leader, justement. Puis, Les jeunes aussi, je c'est le juste pour décris. les jeunes, rapidement pour les jeunes aussi. Oui, fait que c'est ça, on a aussi Alpha pour les jeunes, c'est 60 ados, puis ça n'a rien à voir avec avec justement le même principe, c'est vraiment de leur créer un lieu qui les dépeigne, qui leur donne pas l'impression d'être à l'église. Fait que c'est eux, ils invitent leurs amis. On les fait rire, on les fait jouer, c'est chaotique, puis c'est extraordinaire. Merci, Emmanuel. Oui. Super. On aura un atelier sur Alpha spécifiquement d'ailleurs au forum. Là, c'est un morceau important du renouveau. Je laisserai peut-être la parole à Geneviève si en quelques minutes tu veux partager ton expérience. Oui, j'ai partagé sur quelques difficultés. Donc, entre autres, on n'a pas beaucoup de salles dans notre paroisse. Ça n'a pas été construit pour nécessairement avoir l'espace pour accueillir et faire tout ce qu'on veut faire pour les paroissiens, donner ce feel chaleureux aux paroissiens, faire des petits groupes, entre autres. Une autre difficulté, c'est vraiment de transmettre la mentalité que la catéchèse puis les autres processus qu'on a dans la paroisse, c'est pas juste un cours, mais c'est plutôt un mode de vie et un cheminement de disciples. Donc, les parents, moi, je travaille surtout avec les jeunes, donc j'ai beaucoup de contacts avec les parents. Il y en a qui ne sont pas toujours contents quand on leur demande, en fait, de vraiment s'intégrer à la paroisse ou de vivre une vie catholique. Puis il y en a qui trouvent ça long, qu'on a de trop grandes attentes d'eux. Puis il y a des parents qui décident finalement de ne pas faire le cheminement chez nous, de le faire, d'attendre de le faire à un autre moment. Mais
on fait avec et on fait avec les jeunes qui sont là. Et puis, la communication aussi peut poser quelques difficultés. La communication effective dans l'équipe quand il y a beaucoup de choses qui se passent, mais aussi avec les paroissiens, on veut trouver une façon pour que tout le monde reçoive les informations, qui ont besoin de les comprendre, surtout. Puis, comme tout renouveau, on a besoin de plus de personnes, plus de personnel. Ça demande de restructurer, comme quand moi j'ai entré dans l'équipe cet été. On est une équipe relativement nouvelle, donc ça donne toujours ça. Et finalement, comme Clément a mentionné, il y a 3 paroisses dans la région et il est responsable pour les 3. Puis, on ne peut pas faire les mêmes choses partout. Toute la catéchèse, donc tous les jeunes sont à une des 3 paroisses, donc ça fait moins de jeunes dans les autres. Mais il y a certainement quelque chose qu'on peut faire dans les 3 autres que non. Donc, voici un peu les difficultés qu'on vit. Et en terminant, à quoi ressemble notre vie paroissiale aujourd'hui? La dernière question. C'est sûr que si on vient à la messe 11h le dimanche, ben, c'est une messe familiale. On ne cherche pas que ce soit familial absolument. C'est automatique parce qu'on a demandé que ça se passe le dimanche. Alors, tous les dimanches à 11h, les jeunes sont toujours là avec les familles. On pourrait dire, oui, il y en a beaucoup qui ont choisi de ne pas venir. Et pourtant, ça fait que ceux qui ont choisi, ça fait que c'est plein à chaque fois. Mais c'est le défi d'être toujours avoir quelque chose pour les jeunes, etc. Intéressant pour tout le monde. Puis c'est sûr que c'est différent. Il peut y avoir quand même des familles aux autres, mais quand même, c'est à ce moment qu'on veut bâtir le niveau familial à chaque fois. Puis une fois par mois, on les prend après la messe aussi. Puis là, le défi, je vous dirais qu'on est rendu vraiment des disciples en voulant dire, c'est beau, il y a plein de tournants qu'on a pris déjà, mais est-ce que ça produit vraiment, excusez l'expression produire, mais est-ce qu'il y a des disciples qui sortent de tout ça? C'est notre question présentement. On va aller vers les petits groupes, on va aller vers les services, des choses comme ça, mais est-ce qu'avec l'esprit autant de rebuild que de le manuel de survie pour les paroisses, est-ce qu'on prend ça ou encore on est encore pris avec plein d'activités puis les gens ne viennent pas disciples par la suite, tout simplement? On a toujours ce questionnement-là. On essaie d'embarquer vraiment dans d'autres endroits, ce qui nous inspire, qui fait des disciples. Il y a beaucoup de monde, mais le questionnement est toujours là. Seigneur, est-ce qu'on fait encore avec toi? Est-ce que les cœurs sont assez touchés? Est-ce qu'on les rend disponibles pour que les gens non seulement veulent avoir Jésus, mais aussi veulent s'impliquer dans leur communauté plus que jamais? Alors, c'est beau, puis en même temps, le défi est toujours là, comme il y a 6 ans déjà, à continuer. Seigneur, montre-nous c'est quoi le prochain pas, le processus pour qu'on se rende disponible encore plus à l'action de Dieu dans tout ça. Merci beaucoup pour vos témoignages. Super. Ça me fait penser à ce qu'avait dit un des leaders qui était présent au forum de 2021. Il disait l'ennemi numéro 1 du renouveau pastoral, c'est quand tu commences à penser que tu es arrivé, puis que tu t'installes. Même dans ce que tu as instauré de nouveau, tu t'installes dans la nouveauté. Et là, tu arrêtes d'être dans l'innovation et dans la recherche de ce qu'il y a de neuf, que ce que l'Esprit Saint veut susciter de neuf à nouveau dans ton milieu. Alors, écoutez, merci à vous. Je vous dé-spotlight, comme on dit. Voilà, je ne sais pas si Daniel, tu veux m'aider. Je vais t'envoyer je t'envoie les 4 témoins dans le chat qui vont prendre la parole pour Joliette avec Nicolas Tremblay. Tu peux les mettre en spotlight, co-spotlight, les 4 ensemble, si tu veux bien. Alors, ben voilà, Nicolas, je ne les connais pas beaucoup à Joliette. J'ai eu quelques échanges avec eux, mais on est content de les compter parmi nous ce soir. Ils vont être 4 à nous témoigner de leur expérience de conversion pastorale. Il va y avoir Luce Lecourt, Carole Paquin, Dominique Poisson et Nicolas Tremblay, leur pasteur. Alors, on les met en spotlight. Ça ne sera pas bien long pour que vous puissiez bien les voir et qu'ils puissent interagir entre eux. Voilà, ici. Peut-être voulez-vous vous présenter rapidement, Luce, votre nom, votre responsabilité? Ben, mon nom, c'est Luce Lecourt. Bon, la paroisse Sainte-Anne. Ma responsabilité, c'est que j'aime Jésus. Puis j'essaie de ne pas clamer son nom. C'est tout. C'est sur la candidature de poste, l'exigence que vous avez remplie. Très bien. Bon, ben oui, Madame Carole. Ouvre ton micro, Carole. Ouvre ton micro. Votre micro est fermé, Madame Carole. Carole Paquin, ben moi, j'ai différentes responsabilités au niveau de l'Église. J'ai une cellule paroissiale. Je fais partie de l'équipe missionnaire aussi.
Puis, c'est ça, je gravite à travers plein d'autres petites choses là, que je pourrais témoigner là, tantôt. Merci. Mm. Monsieur Dominique? Ben, ma première responsabilité, c'est d'être qui je suis. C'est ce que j'ai appris. Donc, enfant de Dieu tel que j'ai été baptisé. Mais sinon, ben, responsable de cellule, et ça, c'est accessoire. C'est impliqué dans la paroisse. Très bien. Nicolas, en 2 mots, tu veux te présenter? Oui, oui. Donc, c'est ça, moi, je suis curé de cette paroisse Saint-Anne depuis 2017. Comme vous voyez, d'après le fond d'écran, que je suis dans un autre monde. Donc, je suis présentement en temps sabbatique, en fait, pour 2 mois. Alors, c'est pour ça que c'est Luce, Carole et puis Dominique qui vont témoigner. Là. Ils ont préparé ensemble la présentation de ce soir. Donc, on s'en est tenu évidemment à ce qui se passe dans la paroisse depuis 2017. Ça n'a pas commencé avec mon arrivée. Là. On aurait pu remonter très loin en arrière, mais pour ce soir, donc, on va s'en tenir à cette portion-là là, de notre expérience. Fait que je leur laisse la parole. Donc, c'est moi qui va commencer parce qu'on va faire ça un peu sur un historique à partir de 2017. Donc, on ne va pas se répéter, mais ça sera vraiment le processus, le cheminement de la paroisse. Et bon, Nicolas vient de dire, c'est en partie. Je vous remercie premièrement de nous laisser la parole pour témoigner de notre cheminement à nous. Et comme vous voyez, on est des drôles enfants de Jésus. Bon, c'est ça qu'on fait dans la paroisse. Et voilà. Donc, je commence notre événement important, c'est sûr, c'est l'arrivée de notre pasteur Nicolas Tremblay à la paroisse Sainte-Anne. Puis la Providence permet que mon époux et moi, on est présents pour l'accueillir pour sa première messe. Car il faut dire, ça fait une quinzaine d'années qu'on avait perdu contact avec Nicolas, qu'on ne s'était pas vu, qu'on ne s'était pas rencontré. Lui qui nous avait déjà accueillis en 1999. Je vous parle vraiment sur un témoignage un peu privé parce que ça aura un impact, c'est sûr. Le premier mois, donc ma tante de Sherbrooke m'appelle pour me dire qu'il y aura un événement qui se passe à Sainte-Élisabeth dans le diocèse de Joliette qui pourrait m'intéresser. Elle me parle de la session nationale des cellules paroissiales d'évangélisation. Et l'Esprit Saint l'avait bien inspiré parce que le 21 septembre, donc je vous parle du 13 août 2017, l'arrivée de Nicolas, et puis le 21 septembre, je serai présente à la session nationale à Sainte-Élisabeth. Et après une demi-heure, mon cœur sera touché. Il va monter de mon cœur cette certitude que j'aurai ça à la maison. Mais c'est quoi ça? Je le découvrirai au fur et à mesure. C'est un mois plus tard, c'est la grâce que j'ai reçue, c'est ce que je reconnais aujourd'hui. Un mois plus tard, en novembre, je vais vivre un discernement de source baptismale qui me révélera vraiment le Christ, qu'est-ce que le Christ vit en moi et qu'est-ce que j'ai à apporter au monde. Donc, je reconnais celle que je suis de plus en plus. On est rendu au 9 janvier 2018. L'abbé Nicolas, qui vient d'arriver quasiment à la paroisse, va m'inviter à venir prier avec lui le matin, prier, et puis à l'adoration eucharistique. Ça sera dans la fidélité, dans la patience que le Seigneur va préparer dans la paroisse les cœurs. 22 janvier 2018. C'est la première, j'ouvrirai, mon mari et moi ouvrirons notre maison pour accueillir la première cellule d'évangélisation. J'avais dit, je vais avoir ça, et c'est le 22 janvier que ça a commencé. Et je suis toujours aujourd'hui hebdomadaire à avoir des gens dans ma maison. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent sûrement les cellules paroissiales d'évangélisation. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voici un peu à quoi ça ressemble. C'est une rencontre fraternelle de 5 à 10 personnes dans une maison, dans un local, sur une base régulière, donc hebdomadaire. Et pourquoi je vais vous énumérer ça? Parce que ça sera la base de tout ce qu'on fera à la paroisse. Donc, il y aura un soin exceptionnel à l'accueil pour chaque personne. Il y aura un temps de prière à l'Esprit Saint, comme on a fait au début de cette rencontre, et il y aura un temps de louange. Il y aura un temps de partage qu'on laisse à chaque personne aussi pour leur demander comment vous avez rencontré le Seigneur cette semaine. Apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies au quotidien.
On aura un enseignement qui sera donné soit par notre pasteur ou un enseignement sur la parole de Dieu qui se développera soit en catéchèse biblique dominicale, soit sous forme de crête, Lectio Divina, selon ce que la cellule va vivre, selon les membres. On aura un temps pour communiquer les nouvelles aussi qui se passent dans la paroisse ou le diocèse. Et puis, on va terminer par encore de la prière d'intercession, ou si quelqu'un a besoin d'être soutenu un peu plus, à ce moment-là, on pourrait appeler ça la prière des frères. Je vous parle du début complètement, c'est ce que j'ai été invitée à prier. Donc, j'ai appris à prier de plus en plus et remettre tout ce que je fais dans le cœur de Dieu par la prière. Donc, il y a comme une famille qui se crée. Notre cellule va se multiplier 4 fois, à 4 reprises. Donc, il y a d'autres cellules qui ont pris naissance à partir de notre cellule. Puis, je suis toujours fidèle à ça. Ça, c'est important et je reçois toujours des gens dans la maison. Donc, moi, je crois là, que profondément, que tout début des processus là, de conversion pastorale, mais premièrement, il faut un appel. Il faut être appelé. C'est quoi mon appel? L'accueil à la grâce que le Seigneur nous donne. La prière, c'est sûr. La patience, mais la patience en Dieu, c'est moins pire que la patience en humain. Être fidèle et attentif à la grâce que chacun et chacune a reçue. Être à l'écoute des signes aussi de providence. Il y a beaucoup de providence dans ce que je ne vous ai pas détaillé, mais il y en a beaucoup. Je suis convaincue et être convaincue que le Seigneur est à l'œuvre, qui accomplit ses promesses et qu'il l'accomplira dans chacune de vos paroisses aussi et en chacun de vous. Nous sommes tous appelés sur un chemin de sainteté. Chose certaine, chez nous aussi, nous avons quelque chose d'important, notre énoncé de mission, qui est écrit à l'arrière de nous. Hein? Donc, on travaille à chaque année, on prend une phrase et on travaille cette phrase-là. Et voilà, je vais vous laisser la lire, on la dira peut-être à la fin. Donc, je cède la parole à ma sœur Carole, qui développera un petit peu plus ces initiatives qui s'est fait en termes de paroisse, toujours à partir de la première cellule et les gens qui ont été appelés à travers ça. Voilà, Carole. Ton micro, Carole. Ton micro. Alors, merci à toi, Luce. Alors, c'est ça, moi, j'ai choisi d'orienter mon témoignage en fonction de mon parcours. Quand je suis arrivée en paroisse, j'ai été une petite nouvelle, puis j'ai choisi aussi le fil conducteur de l'accueil, puis j'ai trouvé que ça faisait vraiment, là, ma conversion a permis aussi la conversion au niveau paroissial aussi. Alors, moi, ça a débuté en janvier 2020. Hein, au moment où j'ai assisté à une messe missionnaire, hein, comme je dis, là, je faisais un retour à l'Église. Alors, la première chose que j'ai vécu un accueil justement avec des membres d'une cellule paroissiale d'évangélisation. Alors, ça aussi, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et tout de suite, moi, ça m'a plu. Alors, il y a eu un premier accueil. Alors, de cette messe-là aussi, il y a eu ce qui était nouveau pour moi. J'ai été témoin de la multiplication d'une cellule. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et j'ai répondu comme ça. C'était comme une idée de fou, là, je pense, répondre à l'invitation de faire partie de la nouvelle cellule qui est en train de se former. Alors là, j'ai eu encore mon deuxième accueil. Alors, il faut croire que là, j'aimais ça, puis j'étais prête. Là, j'aspirais à de la nouveauté. Puis effectivement, c'est ce que je portais là, quand j'ai voulu revenir à l'Église. Mais par la suite, c'est ça, la cellule a été mise sur pause, là, comme à peu près tout ce qui a été là, au Québec. Là. Alors, c'est ça qui nous a vraiment mis en route. Là. Ça a été la pandémie qui nous a permis de se mettre en route vers une conversion. Parce qu'à la paroisse Sainte-Anne, le pasteur qui était là, je ne le connaissais pas beaucoup, mais il a proposé 2 moyens pour garder le lien avec ses paroissiens, puis aussi les membres de les cellules. Ce qu'il nous a proposé les 3 premiers mois, il nous a proposé des capsules vidéo sur la quarantaine, parce qu'effectivement, on était en quarantaine. Alors, quarantaine spirituelle, quarantaine missionnaire. Et le deuxième moyen pour garder le lien un petit peu plus tard, ça a été l'installation d'un chapiteau où il y aura une messe
où il y aura aussi de la formation qui sera donnée sur de la catéchèse biblique, dont je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était. Alors, moi, je suis allée, mais je ne suis pas allée pour la messe. Je ne suis pas allée pour la messe. Moi, je suis allée pour recevoir une bénédiction du pasteur pour un pèlerinage. Et à ma grande surprise, bien, j'ai reçu pas mal plus qu'une bénédiction. C'est là que j'ai reçu mon 3e accueil. Alors, moi, j'ai été accueillie par le prêtre qui était là dans mon désir de cheminer, mais de cheminer autrement dans ma foi. Alors, ce que je voulais vivre autrement, ben, je pense qu'il l'avait entendu. Alors, pendant 3 mois, moi, j'ai pu explorer, expérimenter qu'est-ce qui se vivait là, sous le chapiteau, dont la catéchèse biblique. Et septembre 2020, les églises ouvrent partiellement. Et là, notre pasteur nous demande, comme là, je fais partie un petit peu de la cellule d'évangélisation, même si elle est arrêtée, ben, on demande d'être à l'accueil dans les différentes églises de notre communauté, de notre paroisse. Alors, ben, moi, j'accepte. Je me dis, j'ai déjà été accueillie, c'est à mon tour à redonner. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était, si c'était une grâce que moi j'avais reçue hein, d'accueillir. Alors moi, je le faisais par obéissance et je peux vous dire que j'ai découvert assez vite si c'était une grâce ou pas, parce que je m'étais mis en action. Maintenant, en octobre 2020, bien, il y a quelque chose de particulier qui s'est produit. Je réponds à un autre appel d'accueil. Alors, je vais décider maintenant d'accueillir chez moi des gens en étant un leader de cellule. D'où ça sort, je ne sais pas, sauf que je peux vous dire que quelques mois avant, avant de prendre ma décision, mon pasteur avait quand même évoqué la possibilité que j'ai une cellule à moi. Puis, ben, c'est ça. Il faut que je vous dise que quand j'ai entendu ça, ben, j'ai comme souri un petit peu intérieurement, puis je me suis dit, s'il pense que. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu comme un début de conversion là, qui s'est opéré. Ensuite, en 2021, il y a eu un retour à la presque normale là, dans nos églises. Notre pasteur nous a demandé encore de continuer l'accueil. Alors, c'est là que j'ai vu qu'il était très persévérant et qu'il nous entraînait aussi dans cette persévérance-là. Ça a été facile. Ça a été facile là, pour nous d'être dans l'obéissance parce que là, on en avait fait vraiment l'expérience. Puis, on savait que ça portait des fruits et que c'était important. Alors, on a continué à le faire. Alors, pour moi, là, au niveau de la conversion pastorale, je pense que pour moi, je l'ai expérimenté, ça passe par l'accueil. Alors, personnellement, moi, je trouve que ces 2 expériences-là d'accueil à l'Église, ça m'a permis hein, de reconnaître puis d'accueillir cette grâce que j'avais reçue, puis d'être fidèle à cette grâce-là. Ça, je ne l'ai pas eu tout seul. Hein. J'ai été soutenue par des gens, puis je dirais que je suis encore soutenue, hein, parce que des fois, il y a des doutes qui s'installent. Alors, j'ai des gens qui viennent me soutenir là, dans le doute. Alors maintenant, depuis, ben, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute là, de ce que le Seigneur m'inspire comme nouvelle attitude là, d'accueil, parce que moi, je pense que c'est ça qui va entraîner là, vraiment une conversion pastorale. J'ai un mot de bienvenue que je fais maintenant, que je partage avec les 3 communautés qui pensent, qui vont dans le même élan d'accueil. Et dernièrement, ben, il a été là, à Saint-Ambroise, à l'église de Saint-Ambroise. Il nous a été inspiré là, d'offrir le café, ce qu'on a appelé le café de la fraternité, hein, pour permettre aux gens, là, après la messe, là, de se réunir, de créer des liens et c'est ça, de faire en sorte que qu'est-ce qu'ils veulent les gens, puis ils nous le disent. Maintenant, ben, nous, on aime ça venir ici parce qu'on se sent accueilli, tant qu'il y a de la joie. Merci. Alors maintenant, ben, je cède la parole Oui. à Dominique. Merci, Carole et Luce. On entend bien là, chez vous l'importance d'être une église ouverte qui accueille les gens, qui accueille à la fois à l'église pour les Eucharisties, mais aussi qui accueille dans les foyers, qui offre des sas hein, entre le monde et l'église, des parvis où on peut vraiment faire la rencontre de chrétiens qui sont animés par l'Esprit Saint. Je ne sais pas, Dominique, en quelques minutes, s'il y a d'autres éléments de votre conversion pastorale qui n'ont pas été mentionnés, qui mériteraient d'être soulevés avant qu'on passe aux petites chambres.
Oui, moi, ouais, je vais essayer de faire ça. Je m'étais plutôt préparé aussi à faire un historique un peu différent, là. Donc, c'est ça. Moi, ça fait que 2 ans et demi que je suis là avec la paroisse. Donc, l'état des lieux, là, Luce et Carole ont déjà bien parlé que l'accueil était bien là, les cellules. Il y avait aussi l'école de Marie qui était déjà là, l'école d'évangélisation Saint-André. Moi, bon, ma mise en route, ça a été plutôt effectivement d'arriver de. J'ai été accueilli justement à la paroisse. J'ai été chanceux, la Providence m'a emmené là. Et puis, j'ai été intégré justement les cellules. Dans la multiplication de cellules, ben là, c'est ça, je suis devenu co-leader, responsable après. Donc, on a aussi l'école de Marie le samedi matin. Donc, ça aussi, ça me touche. On a de la formation, mais il y a aussi une grande part de fraternité où on a même l'échange de travail du laborat qu'on appelle, là. Donc, on s'échange les uns les autres pour aller s'entraider. Et on participe aussi à des activités sociales en dehors. Donc, point qu'à l'église, on est allé, par exemple, faire le rallye automobile à Sainte-Mélanie, là, qui est organisé par la municipalité. Fait que veut pas, on va toucher d'autres mondes qui sont en dehors aussi, là. Donc, la fameuse retraite baptismale, c'est un point important. Moi, ça m'a aidé aussi de voir que la fraternité et l'accueil, pour moi, c'est important. Euh, donc, on a aussi donc, dans les points qu'on a ajoutés depuis que je suis là, les premiers vendredis du mois. J'avoue que c'est une belle participation. L'Église est assez pleine à chaque premier vendredi du mois où on peut faire l'adoration. Il y a la messe, l'adoration. On a une formation sous forme d'exposé, le sacrement du pardon qui est donné et la prière des frères, donc avec différentes équipes. Puis, on faisait référence à Mélune tantôt, quelqu'un. Les fruits, ben, c'est la croissance. Parce que Mélune nous dit aussi, c'est pas que la croissance en nombre, c'est la croissance de chaque individu, hein. Fait que donc, effectivement, il y a une belle. On met un petit peu de l'accent aussi là-dessus, justement, l'évolution de chacun au cœur de nos cellules. Moi, mais chacun dans nos cellules, on voit qu'il y a une belle croissance individuelle dans la foi, Et l'école d'évangélisation, ben, c'est exactement pour ça. L'école d'évangélisation Saint-André est là pour former des formateurs, donc aller en croissance tout le temps. Il y a 21 sessions, fait que c'est pas la même qui se répète comme les d'autres choses, là. Puis, c'est ça, on a la chance d'avoir notre pasteur Nicolas qui nous fait plusieurs vidéos sur différentes thématiques. Justement, on a vu Mélune. Moi, ça m'a touché justement de dire qu'il faut se stabiliser dans une. J'avais tendance avant de faire du vagabondage entre les différentes églises de la paroisse. Maintenant, je me stabilise sur une pour m'impliquer plus. Donc, dans la croissance, justement, ça amène à être sacristain avec Carole qui m'a montré comment d'ailleurs. On a une équipe d'intercession à la messe pour prier pour ceux qui viennent à la messe. Et ça fait une différence. Donc, j'ai parti avec l'équipe d'accueil aussi. Et la chorale. On a une chorale de la paroisse, mais il y a aussi du monde qui ne viennent pas à la messe, qui viennent à la chorale. Fait que c'est une belle place aussi pour aller évangéliser, parler de ça. On va brancher après. On profite d'évangéliser en même temps, puis de parler des activités qu'on fait à la paroisse. Donc, ça amène du monde. Et puis, notre Nicolas, il nous encourage à des initiatives, puis il écoute beaucoup nos suggestions. Ben, comme disait Carole, entre autres, on s'est mis ensemble pour partir le café, que j'ai d'ailleurs appris de la communauté du chemin neuf, de faire le café après la messe. Et puis, ça fonctionne vraiment bien. On a eu des beaux témoignages là, de monde qui disait qu'ils ont un sentiment d'appartenance avec nous autres, là. Fait que ça fait une différence. Puis pour l'instant, moi, je ne vois pas de difficultés, mais plutôt des ouvertures. Moi, j'ai le goût qu'on aille des projecteurs pour qu'on puisse mieux tout le monde participer au chant. Et puis, je souhaite aussi, comme on a fait, j'ai déjà vu en Suisse, avoir un brunch partage après la messe. Donc, ça serait les prochaines étapes. Amen. Merci beaucoup. Amen. Super. C'est vraiment des beaux témoignages. C'est très riche tout ça. Euh, Attendez un petit peu, là, j'arrive pas à vous. Je vous mets en évidence, hein. C'est pas. Un peu. OK, bon, pardon. Voilà, donc écoutez, ben, merci à vos deux paroisses de nous avoir entretenus sur votre conversion pastorale. Ça donne des idées, je pense. En tout cas, ça aiguille sur certaines choses.
On va partir en chambre. Je pense qu'on pourrait prendre 25 minutes, hein, Jean-Hubert, qu'est-ce que tu en penses? Ça mènerait à 8h30, puis après, il resterait juste à conclure la rencontre. Donc, en fait, vous avez entendu plein de choses. Peut-être la question là-dedans, c'est est-ce qu'il y a une chose là-dedans qui vous a marqué en particulier, soit parce qu'elle fait écho à ce que vous vivez chez vous, soit parce elle vous oriente vers quelque chose sur lequel mettre plus l'accent ou mettre plus d'emphase là, dans votre action pastorale. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce que c'est parce que vous faites la même chose ou parce que vous devriez le faire un peu plus? Jean-Hubert, ça va comme ça? Est-ce que tu avais. C'est correct? Donc, on prend 25 minutes à 8h30, on se retrouve tous ensemble. Bon échange et puis amusez-vous bien. Merci encore à nos témoins.